Bonjour à tous, chers amis, bienvenue encore sur cette chaîne. Un verset, une vie. Aujourd'hui, nous allons encore plonger dans l'étude de la parole de Dieu. Premièrement, j'aimerais vous remercier pour vos commentaires, mais aussi pour tout ce soutien, ces paroles bienveillantes à mon égard. Et je vous invite encore, mes amis, de vous abonner si vraiment mon contenu ou bien ce que je produis vous plaît. Vraiment, n'hésitez pas de s'abonner, mais aussi de liker ou bien de jeter un petit commentaire. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi tu dois te débarrasser des mauvaises compagnies. Nous savons tous que pour tous ceux qui, ou bien pour celles et ceux qui souhaitent faire une bonne carrière professionnelle, pour celles et ceux qui veulent faire une bonne carrière dans un domaine précis et exceller dans ce domaine, on recommande souvent de s'associer aux personnes qui sont du même domaine aspiré. Je vais m'expliquer. Aujourd'hui, je suis un étudiant, par exemple en génie civil, et si je veux faire une bonne carrière dans ce domaine, je dois m'associer ou bien je dois m'inspirer des personnes qui sont comme des experts dans ce domaine. Ils doivent être mes modèles. C'est pareil aussi dans le monde spirituel. La parole même nous encourage de nous entourer que des bonnes personnes, de nous entourer que des personnes qui vont faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. La volonté de Dieu est que tu puisses porter du fruit. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses stagner pendant des années et que tu puisses t'illustrer dans la médiocrité ou bien dans la paresse. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu est que tu puisses porter du fruit. Alors, pour un enfant de Dieu qui aspire à porter du fruit, que ce soit dans ce que tu es en train de faire, que ce soit dans tes études, que ce soit dans tout ce que tu fais, il faut toujours avoir un modèle. Il faut s'associer aux personnes que tu trouves qu'ils ont un mindset, qu'ils ont une mentalité que tu aspires à avoir. Au contraire, il est fortement déconseillé, si tu as des grandes aspirations, de s'entourer des personnes pessimistes, des personnes qui n'ont pas d'ambition. Nous allons lire donc la parole de Dieu qui se trouve dans Proverbes, le chapitre 13, le verset 20, il est écrit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Cette parole est claire. Si tu veux devenir expert dans un domaine précis, tu dois t'associer aux personnes que tu trouves sages, excellentes dans ce domaine. Si tu veux régresser en arrière, alors là, il faut t'associer aux personnes qui ont la mentalité de ne rien faire et de procrastiner. Pourquoi le titre de cette intervention s'intitule « Tu dois te débarrasser des mauvaises compagnies ». Nous savons que mauvaise compagnie, c'est comme un adjectif qui engendre toutes les personnes qui sont pessimistes à l'intérieur, toutes les personnes qui ont une mentalité de perdant. Mais tu dois t'entourer des personnes qui aspirent à faire des grandes choses, parce que c'est même ça, la volonté de Dieu. Alors, nous allons faire une étude de cas. On va étudier deux personnes dans la Bible, des histoires diamétralement différentes, mais qui ont une même leçon en commun. Alors, nous allons d'abord lire dans Jonas, le chapitre 1, les versets 4 et 5. Il est écrit « Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. La première histoire, c'est celle de Joseph. Ici, nous voyons le type de personne qui peut te causer d'ennui. Dans ce navire, il y avait certainement beaucoup de personnes qui faisaient le voyage aussi avec Jonas.
Jonas qui se retrouvait au même endroit avec ces personnes, et à cause de Jonas, ces personnes qui voyageaient avec lui étaient contraints de jeter leurs biens, dans la mer afin d'alléger. Mais la question qu'on peut se poser, cette turbulence, la tempête venait d'où? À cause d'une seule personne. À cause d'une seule personne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en voulant t'associer à une personne, en voulant te mettre ensemble avec une personne, cette personne peut causer dans ta vie des ruines que tu n'as même pas idée. Par exemple, pour ces personnes, ils étaient contraints de jeter leurs biens. Mais pour toi qui s'associe à des personnes, pour toi qui se met ensemble avec des personnes où tu sais que le fait d'être ensemble toujours avec ces personnes peut te coûter la mort, peut te coûter l'échec dans ta vie, mais tu choisis quand même de continuer à t'associer avec ce genre de personnes. Je ne dis pas ici que les personnes qui voyageaient avec Jonas, ils se connaissaient, non. Mais c'est juste pour nous dire que dès lors qu'on devient tous ensemble dans un même endroit, on peut donc considérer que nous sommes en compagnie, donc nous sommes ensemble. À cause d'une seule personne, toutes ces familles ont jeté leurs biens. À cause d'un ami à toi, à cause d'une personne dans ton entourage, tu risques de te passer à côté d'une grande opportunité d'un investissement ou bien d'une affaire. À cause d'un ami à toi, tu peux te retrouver dans une situation où tu peux regretter toute ta vie à cause d'un mauvais enseignement, à cause d'un faux raisonnement qu'un ami peut te prodiguer. Ça peut te conduire à prendre des décisions qui te coûteront cher. Nous allons lire encore un deuxième cas qui se trouve dans Matthieu, le chapitre 8, les versets 24 et 26. Il est écrit: « Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots, et lui, il dormait. » Lui, c'est qui? C'est Jésus. Les disciples s'étant s'approcher, le réveillèrent et dirent: « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit: « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il y eut un grand calme. Nous venons de voir qu'à cause d'une seule personne, les gens qui étaient dans la même barque que Jonas étaient contraints de jeter leurs biens dans l'eau. Mais ici, nous venons de voir l'exemple d'une personne où il y avait beaucoup de monde dans la barque et la barque se remplissait d'eau. Une seule personne s'est levée, a calmé le vent, a blâmé l'ouragan et tout est revenu dans le calme. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Il faut savoir s'associer. Il faut savoir avec qui tu vas passer ton temps. Parce que en choisissant de s'associer aux personnes de type Jonas, tu risques de perdre tous tes biens. Tu risques de faire des mauvais choix. Tu risques de faire des choses que tu n'imaginais même pas. Mais en s'associant aux personnes de type Jésus qui étaient dans la barque assis avec ses disciples, ta vie peut être sauvée. Ta vie peut, en fait, tu peux avoir des nouvelles idées de business parce que cette personne, dès qu'elle se lève, dès qu'elle parle, tu sens en toi une inspiration. Ou bien cette personne, lorsqu'elle prend la parole, en fait, cette personne t'inspire. C'est le type de personne que tu dois t'associer. Deux types de personnes. Un, Jonas, au moment où il avait la tempête, il a fui, il est parti s'endormir. Et les autres étaient là-bas en train de payer les pots cassés. Deuxième type de cas. Jésus, il dormait dans la barque, le vent menaçait. Ses disciples étaient en panique. Et il s'est levé, il a blâmé l'ouragan, tout est devenu dans le calme. Mon frère, dans chaque situation, il ne faudra pas attendre que Dieu puisse descendre du ciel et te dire que il est temps que tu puisses te débarrasser de ce type de personnes. C'est toi-même, avec ton intelligence, le discernement que Dieu t'a donné, de mettre cela en exergue. Mais comme nous venons de voir la parole de Dieu, si tu veux devenir sage, ou bien celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît les insensés s'en trouve mal, alors si tu te retrouves dans des situations où dans ton entourage, il y a des gens de type Jonas, mon frère, tu risques de passer à côté
des grandes opportunités dans ta vie. Parce que ces personnes de type Jonas ont une mentalité pessimiste. Les personnes de type Jonas, ce sont des personnes qui seront là toujours en train de t'entraîner dans des mauvais coups. Mais des personnes de type Jésus, ce sont des personnes qui te montreront le chemin. Ce sont des personnes qui t'inspireront. Ce sont des personnes qui te donneront encore la sagesse. Ce sont des personnes qui viendront au secours de toi lorsque tout va mal dans ta vie. Et nous savons tous, vaut mieux un ami qui vient près de nous lorsque nous sommes en détresse qu'un ami qui nous fuit lorsque nous sommes en détresse. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde.